tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous présenter ma collection de livres. Donc il y a de tous les styles, toutes les catégories, tous les prix. Donc voilà ma petite collection privée. Donc on va commencer par le premier, la ménagerie. Alors vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo après par album où je vous détaillerai page par page tous les livres. Là ce sera vraiment une vidéo pour une vue d'ensemble de tous les livres qu'on peut avoir. Je vais vous montrer quand même quelques exemples à chaque fois, hein. Donc la ménagerie de la collection Marabout. Donc essentiellement des images d'animaux remplies de petits détails, super papier, super qualité. Voici une de mes réalisations. Donc un livre assez sympa. Vous pouvez faire toutes les techniques, feutre, Posca et crayon de couleur en général. Donc je conseille fortement pour ceux qui sont fans des animaux et des petits détails, la ménagerie. Ensuite, je partirai sur Magical Beauty. J'ai déjà fait une vidéo détaillée de tous les coloriages que vous avez à l'intérieur. Superbe livre. Couverture souple. Coloriage sur une page et sur le recto. Mandala à chaque fois. Superbe qualité. Il n'y a rien à dire. Livre vraiment superbe. Je vous montre à la fin quelques exemples que vous trouvez dedans. Il y a en général, enfin en gros, une vingtaine de coloriages dans celui-ci. Donc, Magical Beauty. Ensuite, j'enchaîne sur ma collection de livres Kirby Rosanne. J'avoue, mes préférés. Donc, vous avez Mythomorphia et ensuite Imaginorphia. Donc, superbe livre. Énormément de détails dessus. Un univers très particulier. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Beaucoup de pages recto verso. Page double. Dessin recto verso. Donc vraiment des dessins très originaux, un univers vraiment très particulier. Ce sont des livres magnifiques. Donc là, il y a quand même de quoi faire. Tout le livre, vous voyez. Il y a vraiment pour tous les goûts, tous les styles. Et le suivant, Mythomorphia. Donc celui-là, il est plus basé sur les animaux et l'univers mythologique. Donc, vous avez des animaux, des elfes, des fées. La qualité de papier aussi excellente. Je vais vous montrer quelques exemples. Des doubles pages. Vous pouvez voir. Une double page que j'ai réalisée au Polychromos il n'y a pas très longtemps. Des pages simples, beaucoup de détails, des personnages. Vraiment des livres magnifiques. Celui-là, vous pouvez le retrouver dans une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps pour la présentation de toutes les images que vous pourrez trouver sur le livre. Donc on continue dans la collection. Après, vous avez les carrés d'art thérapie. Donc actuellement, j'en ai 3 exemplaires. Je vais vous le présenter. Donc le bestiaire de Disney. Donc j'en ai fait quelques-uns aussi. Livre très sympa parce que vous pouvez les amener partout vu le format. Donc j'ai testé feutre et crayon de couleur, pas de souci, le papier glisse très bien, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez plein de petits dessins qui amènent des personnages, c'est assez sympa. En plus je pense qu'ils sont classés par catégorie, donc vous avez les classiques. Ensuite vous avez, il me semble, la partie avec les méchants. Vous voyez. Et après les amis, la partie les amis. Donc superbe livre, des graphisme très bien abouti pour un petit livre à petit budget, puisque ceux-là ils sont aux alentours de 5 € les livres. Mon préféré par contre des petits carrés d'art thérapie, c'est Manga. Alors la graphisme super originaux, pareil, qualité excellente, des superbes dessins comme vous pouvez le voir. Hop, on voit mieux. Donc là j'en ai fait quelques-uns aussi, feutre pareil, ou alors crayon de couleur, Posca, papier très épais donc il n'y a pas de souci. Celui-là je vous le présenterai également un peu plus en détail. Il y a énormément de quoi faire au vu des nombres de pages. Puis petit bonus à la fin, vous avez soit
C'est parti pour faire des marque-pages, cartes postales, donc c'est assez original. Et enfin, le dernier que je n'ai pas commencé encore, c'est Nature Sauvage, qui ressemble un petit peu pour certains dessins au bestiaire, mais qui est quand même assez sympa. Beaucoup de petits détails aussi. Donc, mais celui-là, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de m'y attaquer pour le moment. Donc voici pour les carrés magiques. Ensuite, on va attaquer d'autres petits livres que j'ai trouvés dans les grandes surfaces, dans les bazars. Inspiration Nature Sauvage. Donc celui-là, je l'avais acheté exprès pour un petit concours où il fallait absolument une photo de papillon. Donc j'en ai pratiquement réalisé aucun. Le papier est un petit peu terne, mais et un petit peu fin, mais bon, les graphismes sont assez sympas et assez originaux. Je vais essayer de vous montrer celui que j'ai réalisé. Il me semble que c'était, oui, pour les papillons. Si j'arrive à vous le retrouver, oui, c'est beaucoup d'animaux, de papillons. Voilà, c'était celui-là que j'avais réalisé il y a un petit moment. Donc petit budget aussi également pour 4 €. Inspiration sauvage. Ensuite, vous avez dans la collection Au fil de l'eau, ambiance bohème. Alors celui-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des feuilles détachables, donc c'est assez pratique pour dessiner. Après, c'est beaucoup, c'est l'univers floral, des superbes portraits. J'en ai fait quelques-uns. Par contre, ceux que j'ai fait, je les ai détachés et mis à part. Donc voilà, c'est beaucoup de fleurs, animaux, oiseaux. Et celui-là que je trouve assez sympa et qu'il va falloir que j'attaque un jour aussi. Donc ensuite, nous avons l'énorme Adulte Coloring Book. Alors celui-là, je le déconseille fortement pour ce qui est utilisation du crayon de couleur avec estompage à l'essence sans odeur. J'ai testé et le papier étant un petit peu poreux et l'encre un petit peu, pas instable, mais baveuse, dès que vous allez estomper, en fait, tous les contours noirs vont baver un peu sur le dessin. Donc celui-là, je conseille plutôt à ceux qui travaillent le crayon de couleur sans estomper. Sans l'essence sans odeur, ou alors ceux qui utilisent carrément les feutres ou les feutres à alcool. Des dessins divers, vous avez de tout. Là, j'avais fait celui-ci, la chaussure. Vous avez, c'est un petit pêle-mêle une inspiration de plein de livres. Il y a des dessins assez sympathiques, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop l'occasion encore de l'utiliser non plus, parce que j'utilise beaucoup les crayons de couleur estampés à l'alcool et pour l'instant c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé réellement. Donc là vous avez le choix, vous avez 150 coloriages recto verso, donc il y a vraiment beaucoup de modèles. Ensuite j'ai deux albums assez semblables sur l'effet. Vous avez l'effet coloriage créatif, vous avez des superbes... Il est assez joli ce livre parce que vous avez déjà le papier de bonne qualité. Une petite citation à chaque fois. Et un petit dessin. Là, c'était un dessin réalisé par mon fils à l'époque. Donc, chaque fois, vous avez une petite phrase d'écrivain célèbre. Et puis, à côté, vous avez le petit... donc, c'est assez épuré comme style, mais les dessins sont quand même très jolis. Je vais vous montrer. Je crois que j'en avais fait un sur celui-ci. Voilà, c'était sur un petit défi qu'on avait sur un de mes groupes de coloriage. Donc, oui, assez joli livre. Je vous le présenterai plus en détail sur une vidéo à part. Et vous avez mes fées enchantées de la collection Ballon. C'est un petit peu le même style de livre sur l'univers des fées. Vous avez un dessin par page, rayon recto, papier assez granuleux par contre, c'est un petit peu de mal pour l'estompage, mais après vous avez des superbes dessins assez simples, pas trop détaillés, donc il est assez sympathique à réaliser quand même pour des dessins simples. Mais je pense en avoir fait un autre, non, ça doit être pas sur ce livre. Vous voyez, un petit dessin. Assez bon livre, mais je déconseille quand même pour tout ce qui est travail au crayon.
Ensuite, un petit livre tout sympathique, Mes coloriages zen. Là aussi, par contre, papier qui glisse superbement. Pourtant, c'était vraiment un livre aussi, je pense, à petit budget. Vous voyez, 1 euro. Bon, il y a des dessins, je pense que je n'attaquerai pas parce qu'ils sont un petit peu enfantins, un peu répétitifs comme celui-là, mais il y a quelques graphismes qui sont assez rigolos. Donc après, vous avez bien sûr aussi celui-là, un dessin par page. Donc vous avez tout type des fleurs, je crois qu'il y a des animaux, j'ai fait que celui-là, voilà. Le hibou que j'avais fait celui-là au feutre, à l'époque, au feutre, au stylo gel. Donc un petit livre assez sympa. Ah, il y avait celui-là aussi. Un petit livre assez sympa. Et pour le prix, je conseille. Ensuite, vous avez Mandala, c'est l'été. Alors, je ne suis pas une grande fan des mandalas. Mais c'est un livre que j'avais acheté au début quand j'ai débuté le coloriage. Donc, je m'étais partie sur ce qu'est mandala. Donc, vous avez des petits graphismes, papier très épais, qui glisse assez bien aussi. Donc, pour le crayon estampage, c'est parfait. Et là, tout ce qui est mandala, objet répétitif, un petit peu. Celui-là, j'ai commencé, mais j'ai jamais terminé. Je pense que je ne le finirai pas. Vous voyez, c'est basé sur les fleurs. C'est plus le style réellement que j'affectionne maintenant, mais bon, pourquoi pas pour un défi dans un de mes concours. On ne sait jamais, je peux y revenir un peu plus tard. Ensuite, dans la collection, j'avais manga coloriage mystère et les fleurs dans la collection art thérapie. Donc manga coloriage mystère, je m'étais essayé au début, mais je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan du rendu. Donc je vous le présenterai quand même dans une vidéo pour celles que ça peut intéresser. Mais c'est pas ce que je préfère dans le coloriage. Ça, les coloriages mystères, les coloriages avec numéros, c'est pas ce que je préfère le plus. Après, vous avez le fleur coloriage. C'est un aussi de mes premiers, donc vous verrez que c'est des feuilles détachables, donc c'est pas très résistant, mais vous avez des dessins assez sympathiques. Vous avez beaucoup, toujours basé sur les fleurs. Quelques personnages. Voilà, le livre petit budget, assez sympa. Ensuite, un petit livre que j'avais eu aussi pendant les soldes. Arabesque, un tout petit livre avec quelques pareils mangas. C'est un peu un pêle-mêle là aussi. Vous avez beaucoup de coloriage comme ça qui peut être sympa si vous faites au stylo gel ou parce qu'au crayon de couleur ça rendra peut-être pas bien. Voilà, c'était des petits trucs que j'avais fait un petit peu comme ça. Donc un petit livre sympa. Vous pouvez mettre dans le sac aussi. Livre passe-partout. J'ai vu que derrière vous avez d'autres collections mais que je n'ai pas réussi à trouver. Donc petit livre aussi, petit budget mais assez sympathique. Ensuite, voici deux petits livres que vous pourrez trouver chez Action. Aussi à tout petit prix. Donc c'est un petit pêle-mêle, tout petit sur plein d'univers. Vous avez un peu le style bestiaire, vous avez un peu le style manga, vous avez des dessins très chargés ou alors des dessins plus simples. C'est vraiment un mélange assez hétéroclite. Voyez, par exemple celui-là avec des détails minuscules, donc celui-là je pense pas avoir les yeux assez bons pour pouvoir le faire. Vous voyez, j'avais fait une petite madame. Donc il est quand même assez sympathique. Ouais. Donc on peut aussi bien le travailler avec les feutres que les crayons de couleur, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment un mélange de différents modèles. J'ai fait celui-là. Et différents thèmes. Hein. C'est vraiment un pêle-mêle de coloriage. Et le deuxième, c'est l'équivalent. Hein. Vous avez à peu près le même style de dessin. Par contre, il n'y a pas de doublon, ça c'est assez bien. Donc petit livre super mignon que vous pouvez amener partout. Ensuite, j'ai mes deux livres de la collection Hachette. Donc, mon préféré, Flower Power, pardon, que je vous ai présenté dans une vidéo à part. Hein. Donc, livre super qualité, comme tous les art thérapie Hachette, hein, couverture cartonnée, papier de super belle qualité. Là, vous avez une grosse partie fleurs, j'avoue, c'est pas ma partie préférée.
Mais après, vous avez beaucoup de parties des animaux. Vous avez aussi également style affiche comme ça que j'aime beaucoup. Avec beaucoup d'écriture. Après, vous avez les personnages. Des super jeunes filles, super mignonnes. Des, voyez, un univers pop coloré. Donc celui-là, franchement, de la collection Art Therapy, pour l'instant, c'est mon préféré. Et celui-ci, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Hein. C'est également un de mes premiers livres de coloriage quand j'ai débuté. Donc je pense que celui-là, beaucoup de gens le connaissent. Hein. Vous voyez, c'est les débuts en coloriage. Donc c'est fleurs, formes, feuilles. Toujours avec un papier extraordinaire. Et ce qui est bien dans celui-ci, c'est que je peux utiliser, parce que j'aime beaucoup utiliser les Posca, et vous pouvez l'utiliser sans souci, vous voyez. Pas de problème sur le verso. Donc celui-là, ça avait été réalisé complètement tout au Posca à l'époque. Hein. Donc ceux-là, ce sont vraiment de très 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 jolis livres. Et j'aime beaucoup cette couverture cartonnée. Je trouve que ça donne un aspect assez sympa. Et enfin, le dernier aussi, je vous ai présenté sur une vidéo à part, un petit livre qui paye pas de mine, mais qui est assez sympathique sur les villes du monde. Alors vous avez les emblèmes, des paysages. Vous avez le papier en plus est de bonne qualité également, il glisse assez bien. Vous voyez, donc c'est beaucoup de... Voilà, c'est le seul que j'ai fait dessus. De maisons, d'emblèmes de villes. Enfin, vous avez un petit peu tout sur les villes, un peu urbain. Donc, je trouve assez original. Et c'est que celui-là, on ne le voit pas beaucoup dans les réseaux sociaux. Donc, je suis contente de pouvoir vous le montrer. Donc, voilà ma petite collection personnelle qui, j'espère, va s'agrandir. Donc, j'avais oublié le petit dernier. Et pas des moindres, pardon. Parce qu'il était un petit peu en hauteur. Et un petit peu grand pour la caméra. Donc c'est le livre exotique. Donc c'est un livre sous format A3. Pareil, avec des feuilles détachables. Donc toutes les réalisations que j'ai faites, je les ai détachées. Mais alors c'est... On va monter la caméra. Vous voyez, beaucoup de détails. Des fleurs, vous avez des animaux, les perroquets, les hiboux. Celui-là aussi, la qualité extraordinaire. Celui-là, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et que je me sers régulièrement pour faire soit des défis ou quand j'ai le temps, parce que quand même les pages sont assez grandes. Donc voilà ma collection, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à très bientôt. Au revoir.